De retour, messieurs dames, avant-dernière game de cette dernière journée de la 7ème semaine. Clutch Gaming contre Cloud9. Une petite odeur de Golden revanche. Guardians. Golden Guardians, pardon, décidément, je dis n'importe quoi. Clutch, ce sera après contre FlyQuest, le dernier match de la soirée à Ellie. C'est ça. Et donc oui, Golden Guardians contre Cloud9. Alors, si on n'a pas vu notamment le match hier de Golden Guardians, on aurait tous bien sûr tendance à dire, bon, bah, et Cloud9 hyper favori. Je pense qu'ils le sont toujours, hein, au passage. Pour moi, une bonne perf dans une game ne me permet pas de dire qu'une équipe comme Golden Guardians peut vraiment rivaliser avec Cloud9. Mais bien sûr, la possibilité de voir ces Golden Guardians surprendre tout le monde existe bien. Ellie, Lourlo, Contrax, Hidefly, Matt, qui se sont un peu réveillés quand même après un début de saison compliqué. Ouais, c'est la première victoire, elle arrive en semaine 4, 5 même, je dirais. Et à partir de là, c'est un record de 4 victoires contre 2 défaites. Donc globalement, c'est quand même, voilà. Écoutez, voilà. On nous dit tout. On nous dit tout. C'est assez ok ce qu'ils proposent. Alors, hier, une fois de plus, même si EcoFox est peut-être un petit peu en dessous de leur niveau habituel, ils ont sorti une game qui était excessivement clean contre les leaders du championnat nord-américain. Ça joue bien pour l'instant. S'il y a peut-être un truc récurrent qui ne fonctionne pas très bien, c'est la phase de ligne de High. High qui, pour l'instant, statistiquement parlant, est le pire mid laner de l'Amérique du Nord. Au moins en phase de lane. Mais est-ce vraiment surprenant, puisque c'était déjà une tendance, pour moi l'année passée. Et on le sait, High est un joueur qui compense notamment par son leadership et par son shot call. Mais voilà, il y a quand même des soucis de laning, effectivement, pour le capitaine des Golden Guardians. Et ça, c'est donc le post-game du CLG contre Cloud9 qui a eu lieu dernièrement, donc hier en fait, tout simplement. CLG qui est en train de monter vraiment le rythme. On a passé la seconde, on accélère, c'était un énorme comeback contre des Cloud9 qui étaient relativement déçus. Cloud9 qui sort d'une période relativement sombre, puisque leur début de split était excellent. Sur les 4 derniers matchs, il n'y a eu qu'une seule victoire et c'était contre les Clutch. Ouais. On perd contre EcoFox, 100 Thieves et CLG qui sont 3 des très grosses équipes en forme en ce moment. Ouais, CLG, c'est vrai, sur une bonne dynamique. Le problème pour eux, c'est que pour accéder aux playoffs, faut pas faire de fautes. C'est ça, et on est quand même... Ça peut aller vite dans des BO1. Ils sont pas encore dans les 6 slots qualifiables pour les playoffs CLG. Non. On en reparlera la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'il y a du bon pour l'instant. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce Golden Guardians contre Cloud9, la phase draft qui se lance. Directement le respect de Skarner contre Sven. Sven qui est peut-être la très bonne surprise de chez Cloud9 cette année, à côté de Licorice bien entendu. Licorice qui reste toujours aussi chaud. À voir d'ailleurs si on va le respecter un petit peu. Pour l'instant, les bans Cloud9 plutôt sur les grosses front lane. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de forcer justement sur des pics squishy, sur peut-être un petit bain de sang à venir? C'est vrai que tu parlais de Svenskeren et il s'est exprimé récemment en interview auprès de Travis Gafford et il y a quelque chose qui ressort quand même de sa situation chez Cloud9, c'est qu'il a un peu moins la pression. Ouais. Oui, et voilà, quand tu le voyais parler de sa période chez TSM, il disait voilà, c'est ce qui est dur chez TSM, c'est que quand ça va pas, mentalement, c'est extrêmement difficile de se maintenir à flot en fait. Et t'as toujours beaucoup de pression au niveau des résultats, etc. Parce que t'es TSM. Ouais, oui. Et donc il est assez heureux chez Cloud9 parce que j'ai l'impression qu'il se sent un peu déchargé de cette espèce de lourdeur. Même si le tag Cloud9 est important, je pense qu'effectivement il y a toujours plus de pression chez TSM, de par leur histoire et de par leur statut en Amérique du Nord. Ah ils ont brisé plus d'un jungler historiquement. Pour évoluer déjà en synergie avec Bjergsen, c'est quelque chose qui revient beaucoup, qui reste quand même difficile à mettre en place. C'est vrai que chez Cloud9, c'est quelque chose que je répète souvent, mais il y a vraiment cette structure, ce côté familial, ce côté bande de potes qu'on retrouve encore chez FlyQuest maintenant. Et c'est vrai que Sven fait de très belles choses. Alors, pour parler de la draft, directement, sécurisation de Xayah et quelques pros qui s'exprimaient sur Twitter dernièrement en disant peut-être que le champion était un petit peu fort, voire même trop fort. Et d'ailleurs, le combo avec Rakan qui a été cassé directement de la part des Guardians. Et donc Rakan Varus pour les Golden Guardians, une duo lane qui a quand même de l'allure en termes d'agressivité, mais attention parce que c'est quand même squishy tout ça. Et on a vu un Swain hier, non aujourd'hui joué par les MVP, qui ont battu les KSV. En top ou en mid? Top. Top, ok. Et le volibière pour Svenskeren. Avec Predator normalement. Et donc ce Azir pour Jensen, pour l'instant côté Cloud9. Il semblerait qu'on ait le scaling.
attention à ce que pourraient nous proposer ces Golden Guardians. Alors la jungle, hein, la jungle qui a quand même été largement visée. Est-ce qu'on a envie de sécuriser un jungler maintenant? Ah non, ce sera le pick Veigar pour AI pour contrer le Azir. Ah, effectivement, une bonne réponse. Alors je l'avoue que je suis assez curieux de voir ce que Contrax va proposer, puisqu'on l'a vu partir hier sur ce fameux Volibear, qui ici sera dans le camp opposé pour le coup. Contrax qui avait sorti une énorme game, c'était contre CLG justement. Et c'est vrai que le Predator fait quand même un sacré effet en early mid game. Maintenant il y a toujours cette problématique et qui est relativement similaire à celle de Skarner, c'est que tu te fais kite en fait, hein, tu te fais vraiment contrôler, surtout avec une composition Guardians qui a énormément de contrôle, énormément de protection proposée, ne serait-ce qu'avec le duo Varus plus Veigar. On sent qu'en termes de draft, Tyler qui fait un très très bon boulot. Et Jax ban chez les Cloud9. On tape dans le pool de jungler. Est-ce qu'on va laisser le Jarvan? Ouais, il reste Jarvan. Encore une fois, même si Jarvan était un peu nerf sur 8.4. C'est vrai. Ouais, c'est surtout des stats en fait, un peu de stats de base. Bah, c'est l'armure qui prend. Ouais. C'est 4 points d'armure en au niveau. C'est quand même un peu chiant en early. Hein. C'est même très chiant, pour être tout à fait honnête avec toi. Mais. Surtout contre Volibear, il y a à la fois la problématique des ganks, mais aussi la prise de jungle. C'est un jungler qui farm assez vite, assez bien. Et un Jarvan là-dedans, ce nerf d'armure est quand même sacrément impactant en termes de tenue dans la jungle. Et ce sera le Zac qui sera dégagé. Alors, pour les Guardians de l'Urlo, on va prendre le Maokai maintenant. Autant conserver le Last Pick pour la top lane, j'aurais tendance à dire. Ouais, ce Jarvan me semble tout indiqué. Et puis Contrax c'est quand même très solide sur Jarvan. Oh, le Lee Sin, le deuxième de la journée. Jankos n'avait donc pas menti. Oui, effectivement. Et c'est en Amérique du Nord qu'on voit le pick Lee Sin véritablement revenir. Alors ce qui va nous faire une Acadienne. Par contre du coup, ils sont squishy les Golden Guardians. Ils sont squishy, c'est vrai. Mais ils peuvent avoir ce tank top, hein, on les a vus afficher un Maokai. Mais en fait t'as tellement de contrôle déjà dans leur compo. T'as du contrôle de zone vraiment massif, hein, du RTC comme on en fait plus. Et c'est vrai qu'il reste ce pick top à mettre en avant. Sachant que là c'est un Lee Sin qui va pouvoir se faire plaisir. Au niveau du mid, le gank il est très facile à mettre en place avec une bonne cage. Au niveau du bot surtout, un duo Varus Rakan, même avant le niveau 6, a quand même de gros arguments sur une duo lane qui peut être sensible à des go-in, hein, pour une Xayah sans ulti. On est très vulnérable à une entrée triomphale. Pour un Braum c'est le même principe. Et du coup Cloud9 qui va se munir d'une composition triple tank avec ce Shogat. Alors Licorice sur les sacs à points de vie, je vous cache pas que je suis assez curieux de voir ce qu'il va pouvoir proposer là-dessus. On aime bien le voir sur d'autres choses, Licorice, c'est vrai. Il n'a joué qu'un tank, hein, dans le split pour l'instant, c'était un Maokai, il est perdu dessus. Sinon c'est full carry. Alors est-ce que un joueur aussi jeune peut arriver à élargir son pool de champion aussitôt dans un split, entre guillemets? On va pouvoir en avoir la réponse. Et l'Urlo du coup, bon, Maokai c'est... il se met dans une situation... Je mets dans une situation volontairement un peu difficile dans le pur 1v1, l'Urlo. Disons qu'il n'a pas le push sur sa lane. Et qu'il y a possibilité de kill pour le Shogat. On a eu l'exemple par exemple entre Cloud9 et... non, c'était pas Cloud9. Pardon, entre Optic et Cofox tout à l'heure. Oui, absolument. Absolument. Donc là qui était parti sur le Maokai. Et c'est vrai qu'Uni avait quand même largement dominé le 1v1. Et donc là, il fallait un tank pour ces Golden Guardians. Donc let's go pour le Maokai. Mais ça c'est le problème de la bannière de commandement en fait, hein. C'est qu'en termes de composition d'équipe, on l'a vu sur la game d'avant. Il faut que tu puisses ta build rapidement. Voilà, c'est ça en fait, il faut un porteur. Là c'est jouable pour Smoothie. Sur un Rakan ça peut avoir du sens, même si c'est pas ce qui est vraiment favorisé. On a tendance à préférer le Zeke assez tôt dans la partie. Là les sacs à points de vie, la bannière de commandement, deuxième item, après un abyssal, semble tout indiquer. Et du coup ce Lee Sin, hein, du côté des Guardians, assez curieux de voir ce que Contrax va pouvoir faire dessus. C'est le pic sur lequel il s'était mis en tout premier lieu en avant dans sa carrière sur la saison précédente, sur le Spring Split. Face à un Volibear, c'est compliqué, t'as pas forcément t'as pas la pression en fait dans le duel. Le problème c'est que tu peux le mettre low life, mais il revient avec son passif, donc tant qu'il a son passif, le Volibear je dirais est au-dessus. Après t'as la mobilité pour un Lee Sin. La question c'est comment est-ce que tu fais sans Sidestone, sans couteau de pisteur, au niveau des insects, comment est-ce qu'on va tirer son épingle du jeu? Tu
Tu dois jouer avec ton trinket, tout simplement. Mais c'est sûr que ça fait moins de vision à distribuer pour ton équipe. Et on est rentré dans le 4e match de la soirée, Ellie. Golden Guardians contre Cloud9. Comme tu le disais, Golden Guardians plutôt en forme actuellement. C'est moins le cas des Cloud9 qui subissent un petit coup d'arrêt quand même par rapport à toute leur première moitié de saison qui a été excellentissime. Mais on attend une réaction bien sûr des C9. Et elle est là, cette réaction avec un cheese au niveau de ce topside. Licorice, patient. On cherche à... Avec le Brom, ça, alors si jamais il touche... Ouais, non. Mais pourtant c'était dans le bon axe. Et Lorlo qui réagit bien et qui recule. Ils aiment bien faire ça les C9, hein, tenter des petits... Alors surtout quand ils ont avec Xayah. On a bien tenté des invades un petit peu ballsy, on avait vu ça hier aussi au niveau du bot side. On avait été très loin, on avait été zoné l'adversaire jusqu'au blue buff. Face à une Tristana qui avait été forcée de heal très tôt. Le Brom en général te donne quand même de bonnes raisons de tenter ce genre de choses parce que à partir du moment où tu mets ton Q-spell, t'as de fortes chances de prendre un flash à l'adversaire. Oui, clairement. Donc à partir de là, ça vaut le coup d'aller au moins essayer dans un buisson. Oh, ça mange pas de pain, effectivement. Double désintégrateur du côté des Cloud9 pour Licorice et pour Smoothie. On notera donc le grimoire déchaîné pour Smoothie. Pareil pour Matt, des supports qui pourront donc jouer la téléportation. On va essayer d'être attentif bien sûr au swap pour des TP potentiels. Les smites aussi, c'est toujours intéressant de voir les supports jouer des smites sur des moments où tu sens qu'il y a grosse pression autour d'un objectif comme le baron. Oui, c'est vrai, ouais. Ah, les supports avec ces nouvelles runes qui ont vraiment un coup à jouer. Attention, Matt ici qui rate. Oula, le passif. Matt en danger. Matt en danger. On va prendre le stun, la concussion. Heureusement que la patte d'os fait son effet. On a sorti au Q-spell d'ailleurs hein, pour Sneaky. Le choix. On a l'habitude de voir les Xayah au Z hein, avec les Rakan qui mettent vraiment énormément de dégâts. Avec ce start là, t'as un peu moins de DPS à proposer. Voire même beaucoup moins, je dirais. Mais un meilleur contrôle de lane, et on le voit là au niveau du push. Même si le niveau 2 devrait être en faveur de Matt et de Deftly. Ce Crowdgift qui est raté, Matt. Bon knock-up là-dessus, Deftly, est-ce qu'on arrive à limiter des dégâts? Sans grande conviction. Et le niveau 2 quand même qui est touché avant par les joueurs Golden Guardians. Ils ont un bot plutôt dominant, ils vont essayer d'en abuser, mais attention parce qu'encore une fois, contre un Brom, ça peut rapidement punir, hein, sachant qu'il n'aura pas la portée de dash pour revenir qu'il a avec Xayah. Oui, ça c'est un gros problème. Il faudra qu'il fasse attention quand même, Matt. Il a moins de sécurité que s'il était associé à un ADC, à sa Xayah tout simplement. Et donc Aïe sur un champion qui vraiment pose beaucoup de problèmes à Azir normalement, mais c'est Jensen qui joue avec Lens hein, bien sûr, pour ne prendre aucun risque. Et voilà, Contrax qui se présente dans la jungle des Cloud9. Double buff en poche d'ailleurs. Hein. Et on va se diriger vers le bot, Ellie. Et ouais, on va passer dans le dos effectivement sur un Sneaky Smoothie très avancé, double summoner de disponible. Ils n'ont pas le niveau 3, Matt et Deftly, ils n'ont pas le niveau 3, ça y est. Ça y est, ils l'ont, Contrax. Ah, ça va être un flash, ça, forcément. La trompe qui va être appliquée, l'électrocution également, l'ignite, on de résonance, Sneaky, flash out, trop tard. On était dans l'anticipation, Ellie, du côté des Golden Guardians. C'est très bien joué de la part de Matt, hein, qui a bien bougé et qui a mis un peu Sneaky en échec grâce à son entrée triomphale qui était là en prévision. Contrax met les dégâts. Au passage, Deftly ne touche pas l'assist. C'est vrai que Deftly, grand perdant de la phase de jeu, mais qu'est-ce que c'était propre là, Contrax, la trombe. On optimise le DPS, Ignite. Et ouais, à partir du moment où le coup spell est touché, il n'y a rien à faire. Effectivement, Matt qui ferme la porte comme tu le disais. Un double summoner de lâcher, peut-être un peu tôt pour Sneaky. Ça se fait surprendre. Ça fait très mal pour le carry AD des Cloud9. Attention, ces Golden Guardians sont vraiment surprenants récemment. Et ils ont une duo lane qui peut vraiment snowball. Ah, ils ont vraiment des joueurs de talent. Hein. Honnêtement, Deftly, pas forcément le meilleur rookie. Je pense que pour l'instant, le mieux placé pour récupérer le titre, ça reste Licorice. Mais il fait vraiment un très bon travail. Et Matt, bah, tu parlais de la pression pour Svenskeren, de la difficulté qu'on peut avoir dans les grandes équipes. Matt, c'était un joueur qui a quand même subi des foudres de la fanbase de ce Team Liquid à l'époque de sa duo lane avec Double Leaf. Aussi les échecs. Hein. Ouais, les échecs. Ouais, qui sont difficiles à porter hein, parce que l'équipe était vraiment tout le temps attendue et a tout le temps déçu. Donc oui, c'était sans doute pas simple.
Et maintenant, chez Golden Guardians, écoute, la game d'hier contre EcoFox, il a littéralement carré. Il a sorti une énorme game. Et c'est un standard qui commence à se. Oh, dommage pour Contrax. Dommage, il met quand même le Red Smash. Oh, imagine s'il avait eu cette onde sonore, ça aurait forcé le flash sur Licorice. Peut-être même plus, ouais, effectivement. Peut-être qu'ils auraient pu kill les Golden Guardians. Un Lee Sin niveau 4, ça fait mal. Et c'est un Lee Sin qui a déjà une épée longue en poche d'ailleurs, hein, on le notera. Donc ça frappe très très fort. Bon, Licorice qui va rester serein, on va pouvoir récupérer ce farming. Au niveau de la mid lane, léger avantage pour Jensen. La Tears en poche pour Ai, bientôt le niveau 6, hein, un niveau vraiment clutch dans ce 1v1. C'est ce qui permet au Veigar de pouvoir regarder le Azir droit dans les yeux et de lui répondre. Ce qu'on a vu sur toutes les phases de trade, pour l'instant, voilà, Jensen outrange. Et Jensen n'hésitait pas même à jouer au milieu de la cage de son adversaire pour pouvoir lui répondre avec des soldats de Shurima. C'est le genre de phase de jeu qui est beaucoup plus difficile à mettre en place une fois qu'on a l'ulti du Veigar de disponible. Ouais, parce que tu sais que si jamais... Enfin, tu sais que ça peut très mal tourner en fait, donc même si tu te dis que tu te fais pas stun, être au milieu de la cage, c'est pas non plus un gage de sécurité. Ah bah rien que le matière noire plus l'explosion primordiale, hein, ça reste quand même un combo qui fait très très mal. Et il y a un Lee Sin derrière, une fois de plus. Ouais. Ça me rappelle un petit peu l'époque où on voyait beaucoup de Syndra sur la mid lane. Je trouve qu'il y a un profil un peu similaire avec Veigar. Tu prends un contrôle, tu restes en range de DPS et tu peux vraiment faire un 0 to death extrêmement vite. Oula, qu'est-ce qu'il fait Ai? Ah, il galère. Ouais, quelques loupés quand même au niveau de son last hitting au mid laner des Golden Guardians. Ah, Jensen, voilà, la cage. Cage, matière noire, c'est raté. Jensen à l'aise. Hein. Ouais. Certes un oiseau en cage, mais un oiseau qui peut virevolter comme il le souhaite. Oui. Ouais, il fait bien comprendre à Ai que même s'il a un pick Veigar, le patron sur la mid lane, mécaniquement, ça reste lui. Bah, Jensen qui par contre est le meilleur laner en termes de mid lane aujourd'hui en Amérique et depuis 2 ans en fait. Hein. Peut-être même un petit peu plus à vérifier. Devant Bjergsen. C'est l'un des rares compartiments de jeu dans lesquels Jensen est au-dessus de son compatriote. Parce que les deux joueurs sont danois. Et c'est vrai que sur Azir avec un Darder First, t'as un control lane qui est vraiment très fort avec la présence d'esprit. Tu peux te permettre de pouvoir push excessivement bien en permanence, avancer la vision et on le voit hein, pour l'instant le map control des Cloud9 qui est légèrement plus avancé que celui des Guardians notamment au niveau de cette mid lane. Chose qui ne devrait pas arriver en fait, notamment parce qu'il y a un Lee Sin. Et ce Lee Sin qui n'est pas encore venu au niveau de la mid lane. Contrax qui a récupéré le raid. Et son niveau 6 d'ailleurs, normalement au niveau de... Oh attention, Svenskeren, ça flash, le Q-Spell qui a raté pour Smoothie. C'est loupé pour Smoothie, on se repositionne pour Matt. L'aftershock. Matt qui va devoir flash out, c'est trouvé. On s'en tire du côté de la duo lane des Golden Guardians. Pas très précis Smoothie hein, sur cet engage, pourtant le gank était bon. L'angle d'attaque était parfait, même pour Svenskeren et Lee Sin. Du coup, Contrax avec une rage de dragon de disponible. On pourrait contrer au niveau de ce bot side avec une plante explosive pendant que Svenskeren va récupérer Scarapateur et son 6 lui également. Sa TP au niveau du bot pour Matt. Pas d'ulti encore à disposition pour ce Rakan, mais un Lee Sin bien placé. Le War Trick, le kick dans le mur directement, le focus sur Smoothie, c'est bien fait, Smoothie en danger. Et le deuxième kill pour Très Contrax. bien réalisé de la part de Contrax, hein, le flash clean pour être sûr de mettre son kick. Et dans les airs, on ne loupe pas l'onde sonore. Et ça fait 2-0 pour Golden Guardians. La duo lane de Cloud9 qui subit. Ouais, chacun son tour, effectivement, on va voir la phase de jeu. Patient, hein, Contrax, on attend le TP, chaîne de corruption. Ouais, Contrax, on se précipite, un War Trick, flash, on envoie Smoothie dans le mur. Et pourtant, il y avait eu le heal de Sneaky pour essayer de remonter au maximum les points de vie avant la réactivation de l'onde sonore. Mais insuffisant pour les Cloud9 qui du coup n'ont plus qu'un summoner. Le flash de Sneaky, c'est... Ça peut être très juste face à un Lee Sin. La Contrax qui a une vraie science pour arriver à se glisser dans des angles de gank sur lesquels on n'attend pas. Parce que Svenskeren venait juste de passer au niveau du mine, on le disait, hein, au niveau du bot, pardon, avec cette prise du carapateur. Et non, la rapidité d'exécution qui a fait toute la différence pendant qu'au niveau du top, bon, la rapidité d'exécution, c'est pas vraiment une donnée sur laquelle on a envie de se reposer. On farm sereinement Licorice en contrôle avec un petit 20 CS d'avance. L'Abyssal en préparation, là où chez Lourlo, on favorise un manteau de spectre. Pas d'Abyssal à portée. Ça, en termes de gestion lane, en termes de mana pool, c'est un gros problème. Et même en termes de dégâts en teamfight. Hein. On a tendance à l'oublier, mais l'Abyssal qui apporte quand même son lot de DPS à ne pas négliger. Les Cloud9 qui essaient de traquer le chemin de Contrax. On a deviné qu'il était au niveau des Corbins.
Il manque de ward vraiment avancé, les Cloud9. Ils en ont une seule au niveau des Corbins, mais c'est vrai que Svenskeren ça manque d'une ward à un carrefour un peu majeur, type le buisson des Corbins, ou alors bien sûr l'entre-deux entre le Blue et le Gromp. Et il est de retour contre Axe. Il faudrait cette ward pour prévenir ses arrivées de contre Axe, hein, voilà. Il y a les deux outils disponibles pour la duo lane des Guardians. On pourrait tenter un lane gank. Pas de flash sur Smoothie, on le rappelle, pendant qu'il y a une scène qui va prendre une cage mais sans grande incidence. Ah, ça y est, ils ont repéré Contrax. Je crois qu'il a pas réussi à mettre son gank. Ah, effectivement, au niveau du top side, c'est le body. Alors, Licorice qui joue pas en démolisseur d'ailleurs. Étonnamment, j'ai envie de dire. Parce que là, au vu de la phase de push qu'il met à Lourlo, on aurait pu récupérer la tour très rapidement dans la partie. Et Contrax, du coup, qui se dirige autour de cette mid lane. Aïe, on voit F-Clear, difficile d'arriver à tenir le push d'un Azir qui bénéficie déjà d'une vitesse d'attaque extrêmement élevée. Et surtout Svenskeren en lane gank au niveau de ce bot side, on s'attend à une deuxième intervention de Contrax au niveau de cette bot lane. Et voilà, justement, qui se dirige ici, Smoothie, on va pile. Svenskeren qui va se présenter, est-ce qu'on peut arriver à trouver un CC? C'est pas mal, et Matt il décide d'y aller, on all-in du côté des Golden Guardians. On rentre et on ressort du côté de Matt, l'arrivée de Hai devrait également faire la différence. Svenskeren qui tombe, un premier kill dans ce match pour Hai. Ils sont importants les kills sur ce Veigar. C'est un champion qui scale massivement bien entendu, qui peut avoir des difficultés en early game comme il l'éprouve en ce moment. Et ce kill pourrait lancer le match de Hai Golden Guardians qui manœuvre bien. Et on apprécie l'instinct de Matt notamment. Alors, on va revoir ça parce qu'effectivement Matt qui prend le focus, qui bait en fait et qui va atteindre. Regardez Sneaky, la disparition de cette Xayah qui prend littéralement la foudre avec cette rage du dragon. Derrière Svenskeren, alors il y a un passif c'est vrai, mais plus assez de protection, plus assez de backup. Et le décalage de Hai fait quand même une grosse différence. Hai maintenant sur un timing de Tears et de catalyste protecteur, tout ce qu'il faut pour arriver à tenir la lane maintenant, malgré un retard assez impactant. 24 creeps, un Jensen qui a déjà une dent de Nashor. Alors oui, pour les Guardians ça fait du bien, on prend un lead au gold, mais maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir contrôler un Jensen qui est aussi bien dans sa partie? On va voir, mais Jensen aura quand même besoin un minimum de ses coéquipiers. Je pense surtout face à un Veigar en fait. T'es pas libre de tes... Enfin, tu dois rester en backlane et juste mettre des dégâts avec ton Azir face à un Veigar. Tu peux pas tenter de move agressif parce que sinon c'est cage et punition. Cage et kill en général. Ouais. Donc c'est quand même frustrant quand t'as un joueur d'Azir du niveau de Jensen de te dire que offensivement en fait t'es très limité mais t'as pas vraiment le choix. Oh, elle est là. La bannière de commandement complétée rapidement par Licorice puisque c'est son premier vrai item. Et... Oh, l'angoisse pour Lourlo. Ouais, là c'est difficile, hein. Maokai c'est vraiment un champion qui a pas de réponse contre la bannière de commandement. Oh, là, mais c'est marrant parce qu'il est quand même massivement joué ce Maokai en NA, là on peut le voir. On le voit pas mal, ouais. On le voit vraiment, pas mal. Alors, je vais regarder la présence c'est le exactement. pire champion contre la bannière. Je pense qu'effectivement c'est assez abject. Et c'est vrai que c'est assez malin également de la part de Licorice de le faire aussitôt dans la partie. Et on en revient sur la remarque que je faisais tout à l'heure du fait de ne pas prendre un choix de démolisseur. Parce que là on pourrait limite avoir déjà récupéré la tour au niveau du top avec un choix de rune un petit peu plus offensif. Après c'est vrai que Licorice, c'est difficile de se dire qu'on va être capable de body à ce point là pendant qu'on a un Jensen. Oh, Contract. Ça c'est des actions comme on aime les voir. Jensen qui forcément utilise son ulti en se disant qu'il va y avoir... Oh, Contract, le flash, le kick de la part de Contract, dommage, on s'est mal coordonné avec Hai et maintenant c'est la punition de Svenskeren pour l'ouverture du tableau de kill côté Cloud9. Ah, compliqué effectivement. Pendant Contract qui s'est trop senti, son âme d'artiste et d'outplayer a été déclenchée par sa première action, il a voulu aller trop loin. Le Lee syndrome malheureusement. Enfin, après dans l'idée c'était pas mal mais il aurait fallu que ce soit mieux coordonné avec Hai en fait. Ah, c'est le problème hein, quand il y a un écart aussi important sur la mid lane. On sait que la relation jungle mid reste la clé dans le League of Legends de 2018. Oh, attention, ça peut dive, un Shogat plus on veut la tour. Volibear. Alors on veut pas non plus ouais. rester. Ceci dit, il n'y a pas d'ulti sur Licorice donc au niveau du burst ça devrait tenir pour Lourlo. Hai qui reste avec 3 points de vie. Ouais. C'est bon, Matt est derrière, on va pouvoir backup, pas de soucis. Et on va revoir du coup cette action au niveau de la mid lane. Contrax toujours aussi chaud mécaniquement. On regarde l'action du coup, Hai qui prend une belle phase.
Le Q, on bait la partition impériale, ça c'est un jeu de l'esprit comme on en voit rarement. Ouais, c'est vachement bien joué honnêtement, parce que là c'est vrai qu'il se dit j'ai pris la partition impériale, pourquoi j'y retournerai pas après tout. War Trick, kick flash, alors flash kick pardon, ouais. Et on se replace et derrière la sanction forcément. C'est le risque contre un Volibear, hein. T'es censé avoir l'ascendant en termes de gank avec un Lee Sin, mais après, par contre sur un commit, qu'est-ce que ça Le problème c'est que je sais pas si ça vaut le coup de faire ça, sachant que Jensen a flash et cleanse, tu vois. Surtout avec le positionnement de high. Non mais je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi c'est le Lee syndrome, on s'est emballé. Après même si il envoie le Azir dans la cage en fait... Bah la meilleure option c'était que high flash in avec une explosion primordiale et même ça suffisait pas. Donc, je pense que le call est mauvais de base. Il avait pas pris beaucoup de dégâts Jensen. Enfin il pouvait prendre peut-être son flash et sa cleanse mais ça coûtait quand même la de contract. Jensen qui déclenche les hostilités. Heureusement il y a cette cage du côté de high. Et c'est un flash forcé pour le leader des Golden Guardians. Ah c'était mécaniquement propre là pour Jensen qui cristallise beaucoup d'attention sur cette mini qui fait une tears. Qui fait une tears très bien. Écoutez pourquoi pas. Avec ses bottes de sorcier, un petit peu de mana pool. On a vu énormément de choix de builds différents sur les Azirs hein, depuis l'arrivée de ce 8.4. En passant par les runes, on a vu des comètes, on a vu des aéries, on a vu des tempos mortels. On a eu le choix de staff également et c'est vrai que je crois que c'est le premier à tiers que je vois, en tout cas en NA. Ouais. Je suis assez curieux de voir ce qu'il pourra faire là-dessus. Ouais, c'est late quand même. Hein. Après il aura ses 40% de CDR. On est sur 20% sur le nouveau Séraphin. Quand tu l'as complété. Oui c'est vrai. Pourquoi pas. T'as 10 de base. Pourquoi pas. Après bon la tire ne donne pas de réduc CDR. Encore heureux. Mais c'est vrai que c'est un peu le problème du Azir sur le 8.4, c'est qu'on a le dive. Et ouais mais il a pas de gloire du juste donc c'est difficile pour lui d'arriver sur high. Par contre voilà, on passe côté Cloud9, on prend cette tour. Et C9, bah, malgré toutes les belles actions en termes de kill côté Golden Guardians, qui est devant au goal maintenant Eli. Ben oui effectivement 2 tours de récupérer coup sur coup. Après, derrière c'est un héros de la faille. Le problème c'est que Contract ça fait vraiment un très bon travail en early game. Et sur cette fin d'early, et on ralentit un peu le rythme avec cette phase un poil grid dont on parlait sur la mid lane. Derrière le match-up top qui arrive à maturité, hein. Bien sûr on savait que le Maokai ne pouvait pas faire grand chose. Au niveau de la mid lane, le contre de Veigar il est vraiment efficient au niveau des teamfights, pas forcément au niveau de la phase de laning, mais surtout quand on connaît le profil des joueurs, on vous disait un meilleur laner de mid lane côté Cloud9 contre le pire chez Golden Guardian, c'est une double perte sèche qui coûte 40 creeps. Beaucoup, ouais. 40 creeps c'est... Alors pas rédhibitoire non plus. Mais là c'est un Azir qui va vraiment faire super mal. Et j'avoue que la tierce du coup me surprend un peu. Parce que ça va ralentir justement cette montée en puissance de Jensen. Pour la renforcer un peu plus tard dans la partie. Ouais, après Cloud9 a vraiment une grosse équipe de late game. Hein. S'ils arrivent à gérer le Veigar... Ouais ça va être dur à déloger. Hein. Bah, c'est un peu le même cas de figure que après, la game d'avant. C'est pas forcément simple de gérer un Veigar. Alors ils ont pas une Camille pour mettre un gros all-in. Enfin voilà, tout le monde est un peu stoppé par le Maokai. Mais bon, maintenant ils ont quand même un gros avantage de speed push grâce à cette bannière. Et vu comment les choses se passent, je serais pas étonné que Cloud9 joue le Baron Nashor avant les Golden Guardians. Attention, Svenskeren. Ouais, Svenskeren là, il y a un homme à disposition. Sur la top lane. Oh, l'Orlo dans les airs. La tempête foudroyante. Il tente quand même. Ouais, et on riposte, l'arrivée de High. Et Svenskeren qui recevra l'onction divine de la part de High. L'impact primordial. Hein. Ah bah, ce bruit sourd. Et tu sais que, enfin voilà, quand il se déclenche, tu sais qu'en général, c'est le Avada Kedavra. Ah, littéralement, Voldemort approuve ce message. Et High, bah tu l'avais dit, c'est un joueur faible en lane mais qui compense par une très bonne compréhension du jeu. Et c'est 2 TP de claquer sur les side lanes, 2 TP qui sont payants. Double kill. Du coup pour un High qui ne rattrape toujours pas son retard, un 50 creep derrière. Il va falloir un petit peu plus et Jensen voilà, qui redouble d'efforts. On force High à reculer. La bonne nouvelle pour le millénaire des Guardians, c'est ce red buff qui lui permet de sustain un petit peu plus. On va commencer à vraiment accumuler de la paix, parce qu'on est quand même parti sur un core build de scaling et de tanking avec ce choix d'Abyssal et de Tears. On a hâte d'avoir les premiers items d'AP sur un Veigar qui pour l'instant a peu de dégâts, mais la bonne nouvelle, c'est derrière on a un Deftly qui fait une très bonne partie, 20 CS d'avance, et c'est vrai qu'un Varus on hit contre une composition de triple tank, quand on voit le panel de CC que proposent les Guardians, il y a un très gros coup à jouer pour les Rookie Guardians. Bah effectivement, il a l'avantage du mid-game, ce Varus. Et Svenskeren, il m'a l'air un peu gauche quand même avec son Volibear, je trouve.
Ouais, pas aussi à l'aise que contre Axe hier, ça c'est vrai. Alors il est, tu sais, il s'engage dans des fights et en fait tu sens qu'il, je trouve qu'il a un peu de mal à. Il est un peu pâteau. Il a un peu de mal à bien sentir la limite de ce qu'il peut faire et le problème de Volibear c'est que quand tu es engagé vraiment dans une action, bah t'as rien pour t'en tirer en fait quoi. T'es tanky, t'as ton passif mais il faut atteindre le retour de ton Q-spell et bon, le Q-spell est même pas opti quand tu t'éloignes des adversaires. Hein. Ouais c'est ça. Il est renforcé lorsque tu avances vers un adversaire. Après le champion est récent, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, si on compare par rapport au Jarvan par exemple qu'on a beaucoup vu, au Kha'Zix et autres champions métal et Sejuani aussi, peut-être laisser un petit peu plus de temps. Hein, Svenskeren qui lâche quand même 2 morts. Maintenant ça va quand même dans tous les cas un gros sac à point de vie qui va être dur à tomber. Bah, il a gloire du juste. Et il joue pas Predator aussi, c'est peut-être ça aussi. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé mais... Il joue en Aftershock. Pour être très tanky. Mais du coup... oh, attention le burst ici peut-être sur Jensen, explosion primordiale, pas assez de dégâts. On a évité le pire, Jensen qui se fait attraper sur une phase de jeu comme ça, attention parce que tu parlais du Nashor, on a quand même un dragon des montagnes et un Varus avec Ginzu hein, chez les Guardians. Ouais, ça peut aller très vite. Mais Ike qui a pas encore monté sa comète. C'est aussi pour ça qu'Jensen vient de survivre. Voilà, attention, Sven, on trouve le fling, l'arrivée de Lycoris, le flash out, Akash qui fait son travail, Contrax, une bonne rage du dragon, l'arrivée de Smoothie sur la machine, opportuniste, le pile de la part de Matt, 2 joueurs dans les ailes, Jensen qui le coupe. Oui, mais le pile pour mieux mourir, le double kill en faveur de Jensen. Et Cloud9 qui lance son col baron, bien sûr, Ellie. Ah, directement, il y a un homme encore hein, pour sécuriser l'objectif. On a largement le DPS, maintenant Contrax du haut de son niveau 11, il y a peut-être un coup à jouer. Il y a un smite à disposition, Deftly, ses chaînes de corruption également est au rendez-vous. Voilà, ça va être balancé directement. On veut prendre la vision. Pas suffisamment de dégâts, la petite flèche qui se met en place. L'onde résonante qui a touché. On temporise, le blinking, attention, Contrax, c'est un aller simple. Contrax, ils vont le tuer, oui, les Cloud9 qui s'arrêtent pile à la bonne limite, hein, autour des 1500-1600 points de vie. C'est le moment où pour un jungler, en fait, à moins d'être Shogat avec smite... Bah, c'est dur. Hein. C'est difficile de... ils ont bien joué sur la limite les Cloud9. On va revoir cette action. Alors Sven on le disait un peu pato, là-dessus il n'y a pas eu d'hésitation. Hein. Bah, là oui ça a été, il a déclenché directement sa gloire du juste et Ike qui a été un peu surpris. Oh, ça savait peut-être pas que le Volibear était juste là. Bon Matt qui tente de venir aider son mid laner mais enfin voilà, il ne fait que tomber dans la marée de contrôle des Cloud9. Et là, côté C9, on a cette bannière de près du côté de Lycoris. On a une en construction sur Smoothie, mais on devrait donc jouer à un sbire canon, enfin un sbire bannière. Ouais, effectivement. Sur cette phase de Baron Nashor, ce qui est largement suffisant pour prendre des tours. Ah bah là, on l'avait vu déjà tout à l'heure hein, sur le timing 15 minutes de jeu, les tours tombent comme des dominos. Le slow push est parfait au niveau de ce topside, le TP pour Lycoris. Allez, on va backup, pas de défense hein, pour les Guardians. Il est là, ce sbire canon, et il avance. On progresse côté Cloud9. Et là, pour Golden Guardian, ça va être difficile d'éviter la perte d'inhibiteur. Ah, Sneaky qui se permet d'aller taper le bâtiment. Ça, c'est un gros problème. Le Bannon, ça bombarde massivement. La T3 qui va tomber, le TP dans le dos. On veut forcer le fight. Matt qui va rentrer, mais sur un seul joueur. La fatigue timée un petit peu tôt. L'arrivée de Lurlo aussi, l'emprise de la nature est bien faite. Attends, mais l'ulti du Varus est parti aussi. L'ulti du Varus est parti aussi. Et Sneaky qui survit parfaitement à l'engage. Les Golden Guardians n'ont pas pu follow up. Attention, Contract le kick. Jensen qui décide de mettre une partition impériale offensive. Lurlo reste en fontaine. Oh, le stun qui passe sur un Sneaky qui devrait tomber. C'est le kill en faveur de Deftly. Et maintenant, côté Cloud9, il faut fuir, Ellie. Il faut fuir, effectivement. Lycoris va être abandonné sur l'hôtel du gris de disque solaire hors de portée. Pour ce Shogat Deftly à la finition, quel travail là de la part des Guardians, même si c'était 3 est tout de même tombé en termes de gold, ça reste avantageux pour C9. Mais on commence à trouver des réponses en termes de bataille rangée, avec notamment, on le disait, ce panel de contrôle. On va revoir cette action. Matt qui trouve la bonne cible, mais pas forcément dans la meilleure des setups. Il n'y avait pas de carry à porter pour pouvoir follow up pour y aller sur Sneaky. Deftly qui a hésité, mais il y a un Shogat qui rush, on est obligé de se replacer. Lurlo qui sort un excellent TP, qui est une emprise de nature, qui split le fight en deux. Ouais, le plus gros problème pour les Cloud9, c'est que leur front lane s'est beaucoup avancée, elle s'est faite balader. Ah, et ce kick était parfait aussi pour Contrax, mais... Ouais, ça c'était bien joué. Trop fragile, Jensen qui flash out. Et Lurlo qui nous sort un énorme fight, un baobab indéracinable. Et derrière on trouve le follow-up avec un high pas vraiment inquiété. On sait que le Veigar est tanky. Je pense que la front lane des Cloud9 aurait dû... Honnêtement, quand tu as la portée des carry Cloud9, tu dois surtout penser à pile et
Et de temps en temps, tu fais une sortie pour éventuellement trouver un carry adverse. Mais là, c'est vrai que pour les Cloud9, la front lane a été bien gérée. Bon, c'est aussi l'impact du Veigar qu'on ressent dans ce genre de moment. Et tous les CC dont on parlait côté Golden Guardians, qui payent bien entendu. Allez, une autre bannière. Ouais, c'est vrai que ça fait le travail. 15 secondes. Bon. On va essayer de poke. Ah, la portée. La oui, double bannière là. Et ça, c'est du Sbircaster qui fait son travail. Mais voilà, fin de ce buff Nashor. Pour les Guardians, l'objectif est rempli. On n'a pas lâché d'inhibiteur, même s'il y a un reste à nu. On va encore avoir un contrôle au niveau des lanes qui devrait être décent. Et qui va permettre de pouvoir continuer de monter un peu en puissance. C'est un Veigar qui a son Séraphin maintenant, qui va chercher probablement un Rabadon. Du côté de Contrax, par contre, on est vraiment sur la pente descendante, surtout sur une intimidation très offensive avec ce choix de Black Cleaver en deuxième item. Ça va être à Deftly de faire la différence. Deftly qui a encore une toute petite fenêtre avant vraiment de se faire dépasser en termes de DPS avec un Sneaky qui est déjà en train d'avancer vers sa lame d'infini. Et j'avais pas vu, mais il a fait lucidité, aïe. Ah, du coup, il est capé en CDR. Et il a vraiment... Ouais, il a beaucoup de réduction de cooldown sur ses sorts d'invocateur, bien sûr. Et il est en grimoire déchaîné en plus, donc ouais, effectivement. Ouais, le flash qui doit avoir plutôt autour de 3 minutes 30 de CD. Ouais, et le fait d'avoir de CD, t'es confortable dans ta game. Ouais, c'est cool, ouais. Bah, il a une vraie place d'engage, Aïe. Engage, disengage, ça dépend, c'est versatile. Et puis le choix du deuxième summoner aussi qui va lui permettre d'abuser le ghost, qui reste quand même un gros atout, même si c'est un summoner qui a un petit peu dépassé depuis le nerf qu'il avait subi. À ce moment de la partie, un peu du test de déplacement supplémentaire, ça va être très important pour arriver à Kite. Ouais, surtout contre ce Shogat et ce Volibear, bien sûr, qui viennent à pied. Ils n'ont pas de dash, il n'y a pas trop de surprises. Ouais. Donc le Ghost peut effectivement suffire pour combler ton éventuel déficit de mobilité vis-à-vis de la gloire du juste. Et puis derrière, le panel de CC. C'est une petite temporisation, c'est peut-être 2-3 secondes de gagner qui permettront d'évoluer en synergie avec Deftly. Qui fait très mal. Bientôt une BRK en poche, c'est un timing d'item particulièrement douloureux pour cette composition triple tank de chez Cloud9. Et la rotation en mid qui est bonne là. Jensen qui arrive à trouver de bons dégâts sur le bâtiment. C'est une T2 qui va tomber juste à la rotation à ce rythme là. Et surtout on va surveiller le prochain Nashor Ellie. C'est ça. On garde un œil. On a le contrôle de carte chez Cloud9. Il leur faudrait quand même cette T1 bot. Parce qu'elle les jette. Enfin, ils peuvent pas avoir de wave management au bot avec cette T1. Ils peuvent pas mettre de pression. Et pour préparer le prochain baron, ce serait quand même mieux qu'ils puissent contrôler la wave bot et faire en sorte qu'elle grossisse pour mettre l'Urlo sous pression. Et notamment avec ce sbire sous bannière, bien sûr. Ouais, ce sbire sous bannière qui va faire mal. Double bannière côté Cloud9 contre une seule pour l'instant chez les Guardians. Bon, une est suffisante dans tous les cas. Donc c'est vrai que la deuxième, c'est l'angoisse, c'est le cauchemar de l'Urlo. Faire face à un Bannon seul. L'Urlo qui, en dehors de cette phase de laning qui était compliquée, sort quand même une excellente partie. C'est une des très bonnes surprises, je trouve, en termes de joueurs NA un peu underrated. Il nous fait vraiment une saison qui est assez propre, surtout dans une équipe comme les Guardians qui a été particulièrement ballottée. Bah, il a pas trop de pression, encore une fois. Et... Bah, c'est un gars qui fait pas de vagues et qui fait le travail en fait. Je pense que Golden Guardians est une équipe avec des profils où l'entente doit être plutôt bonne parce que t'as Ai, donc son expérience, son leadership. Matt est un mec assez facile à vivre, honnêtement. Parfois, comment dire, parfois un peu découragé, mais ça reste un gros tryharder. Enfin, moi j'avais pu lui parler un peu quand j'ai fait mon voyage en Corée. Et franchement, le mec est hyper cool, hyper ouvert. Donc je sais pas, ça m'a l'air d'être une équipe avec... Il n'y a pas de tempérament trop agressif du côté de ces joueurs. Il y a Deftly qui est un peu nouveau. Ouais, c'est pas le retour qu'on a de l'équipe. Globalement, c'est une bonne bande de potes. Pendant qu'ici, Golden Guardian sur un call Nashor ambitieux. Attention, le charme qui va passer sur Jensen hors de danger. Le Séraphin qui va être claqué. L'Urlo qui va rentrer à l'opposition. Le burst. C'est l'ulti de ce Shogat qui a complètement découpé le Maokai. Zenskuren qui régène grâce à son passif. Les Cloud9 tiennent le choc sur ce fight et pourraient bien les prendre cette T2 mid. Ce pic Shogat. Eh ouais, la front lane, même si t'es Maokai.
Shogat plus Xayah en fait, je trouve que c'est vraiment un duo qui est très très fort. J'ai l'impression qu'on est un peu revenu en fin de saison 7. Avec ce duo hyper carré plus ce énorme frontline. C'est vrai que le Nom Nom fait une énorme différence. C'est Lourlo qui avait fait pour moi vraiment le gros du travail sur les fights précédents. Là il se fait vanish sans avoir vraiment son mot à dire puisque le flash est encore disponible, son positionnement était bon. Pas assez de protection chez les Guardians. Beaucoup de summoners encore de disponibles d'ailleurs. Je pense à la fatigue de Matt qui aurait peut-être pu faire un petit peu la diff. Et le hold up là, le hold up en mode coquin. Ça c'est aïe aux baguettes. Hein. Oh, le call est intéressant, mais il pourrait... Oh, ça va, ça passe. Ça passe, ça a été fait hyper rapidement par les Golden Guardians, mais il pourrait perdre de nombreux joueurs, à moins que l'arrivée de Lourlo sur TP, Lourlo qui engage, qui trouve Smoothie, l'arrivée de Sneaky, Contrax pourrait tomber sur Skurrel qui trouve une énorme engage, Contrax qui tombera également le doublé en faveur de Jensen, et les Cloud9 qui prennent quand même 3 kills. Ouais, c'est au moins un inhibiteur et qui vont pouvoir push. Ouais. Donc là, avec les bannières, on va aller sur la mid lane. Deftly, seul défenseur pour le moment. Il ne faut pas mourir. Non, pardon, Lourlo est encore en place. 2 buffs Nashor du coup à disposition et un call affûté hein, pour les Guardians. Une fois de plus, aïe aux baguettes. Ça, il n'y a que lui pour sortir ce genre de prise de décision. Maintenant, est-ce qu'on peut finir la game chez Guardians? Ouais, c'est compliqué. Hein. Peut-être pas pour finir le match, mais ils ont l'inhibiteur top, ils veulent forcer. Ils veulent finir. Ils veulent finir. Bannières, oh là, le charme de Matt c'est quand même les étrange, de corruption. Hein. Deftly qui est bien positionné pour le moment. Le flash de Zenskuren qui fait toute la différence. Deftly envoyé au tapis. Lourlo qui seul à la défense. Lourlo qui enchaîne peut-être sur Licorice, Ellie. Et là, on a l'arrivée de Contrax. Les Cloud9 qui devraient perdre plusieurs joueurs sur cette phase de jeu. Oh là là, Matt qui s'est fait bourrer. Et les Cloud9 qui s'en sortiront. Ouais, attention Contrax. Alors faudra quand même m'expliquer pourquoi Cloud9 n'est pas allé prendre l'inhibiteur top et a vraiment tenté ce call. Là, je pense qu'il voulait vraiment finir. Hein. C'était ambitieux. C'est pas très lucide. Enfin, là pour le coup, surtout que l'inhibiteur, il coûte rien à prendre. Et s'ils ont l'inhib derrière... Après c'est une équipe pleine de panache Cloud9, hein. On aime prendre des risques. Honnêtement je suis d'accord avec toi, hein. C'est une erreur mais au vu de ce qui se passe sur la scène de League of Legends compétitif, j'ai plutôt envie d'encourager ce genre de call que de le blame. Deftly qui sort un sidestep au poil, le flashing de Zenskuren est parfait également. En fait ils mettent un peu de temps à le tomber et derrière Contrax arrive à repop. Contrax qui fait quand même un gros boulot sur ce ici. Regardez les dégâts positionnés sur Zenskuren. Le red smite hein, y est pour beaucoup et Matt qui n'a pas hésité à sacrifier sa vie pour assurer le kill sur le jungler adverse. Jensen qui a pris également beaucoup de risques hein, sur cette onde résonante. Ça ira, inhibiteur de valider, les Guardians qui tiennent encore 1 minute 20 de buff Nashor à leur disposition et 3 dragons. Hein. On peut encore envisager le late game et un comeback avec un Elder probablement. Alors encore faut-il pouvoir y accéder à cet Elder, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de Baron Nashor et du coup Cloud9 n'a pas l'arme fatale pour pouvoir finir ses Golden Guardians. Donc on peut encore gagner du temps. Oui, clairement. Et on est quand même bien armé hein, chez C9 avec un Rabadon terminé pour Jensen, avec cette fameuse lame d'infini pour Sneaky. Il manque encore cette petite QSS qui permettra d'être vraiment tranquille hein, face au heavy CC de chez les Guardians. Je pense notamment à la cage de Veigar qui est peut-être le plus dangereux, avec éventuellement l'ulti de Matt. Parce que Xayah à ce moment de la game, ça frappe fort mais en termes de range, c'est assez léger. Du coup t'es exposé. Et on l'a vu tout à l'heure sur Deftly, un flashing d'une frontline, ça ne pardonne que très peu. D'autant plus que Sneaky n'a pas de summoner pour l'instant de disponible. Ça c'est le genre de données que clairement Contrax il a bien noté dans sa tête. Et à en faire bon usage, Contrax qui bénéficie d'un ange gardien d'ailleurs maintenant. Donc c'est un Lee Sin qui va se permettre d'aller super loin en backline. Ouais, c'est un Lee Sin qui prend des risques pour les Golden Guardians. Et le sbire sous bannière là. Bon, on y va sans grande conviction côté Cloud9. Bon, on n'a pas ce Baron Nashor donc ça traîne un peu. Oh, Sven qui... Ouais, il n'aura pas les dégâts. Il n'aura pas les dégâts mais il force le pack Guardians à reculer. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va ouvrir la T2 au niveau de ce bot side sur un backdoor pour Cloud9. On assoit un peu plus sa domination en termes de gold avec un écart qui avoisine les 9k. Zenskuren, bah voilà, cet inhibiteur top, fallait le menacer quand même. C'est marrant que ce soit lui qui prenne l'initiative de faire ça, mais en même temps, en termes de mobilité... Ah, c'est le meilleur champion là. Hein. Ouais. Après bon, c'est un Volibear qui est full tank. Et c'est là que, honnêtement, Deftly peut vraiment faire mal. Si vous regardez l'optimisation de Zenskuren, c'est que du HP. Il y a très peu d'armure ou très peu de RM. Chez Licorice,
c'est beaucoup d'HP et beaucoup de RM. Donc pour un Varus, ça reste quand même relativement confortable. Et pour Smoothie, c'est le même principe. Enfin, quand même, le casque adaptatif va faire mal. L'adaptatif fait mal, mais c'est un peu moins fort, je trouve, contre un Varus, contre un Kog. Mais oui, bien sûr, ça reste quand même très efficace. Là, surtout qu'on a une BRK. En fait, ce passif de dégâts physiques, il va faire énormément de damage. Et DFT, pour moi, c'est quand même une game qui est très propre pour l'instant. Ouais, mais les Golden Guardians sont en position difficile tout de même. Et Cloud9 a l'air d'avoir l'intention d'attendre le prochain baron. Ouais, je crois qu'ils veulent pas prendre de risques. Face à un Veigar, tu sais que tu peux arriver, il peut te one-shot. Ah bah Cloud9, c'est le genre d'équipe où on parlait du call tout à l'heure d'essayer de tenter de finir la game. Ils se permettent généralement une erreur comme ça, et après derrière si ça passe pas, on ferme, c'est de l'archi-serrure. La game contre CLG d'hier était peut-être l'exception qui confirme la règle. Et là on peut être, vous pouvez être convaincu que voilà. Jensen qui a pris sa stopwatch, on a la QSS pour Sneaky, on va jouer du map control, on va limiter un maximum la prise de risque avec le prochain Nashor normalement pour C9 c'est auto-win. Les Golden Guardians qui vont essayer de faire une sortie, ils savent que le baron revient, c'est maintenant que devrait se jouer la suite du match. Est-ce que Golden Guardian, attention Zenskeren, le flash out de High, on sait qu'il y a gloire du juste et flash. Et ça fait peur. Mais plus de flash, du coup pour High. Ouais, effectivement, c'est un problème. Plus flash, plus de ghost non plus. Hein. Veigar, il a mis les deux. Qui peut être une cible sensible, parce que même s'il y a de Séraphin, il n'y a pas de Zonia, il n'y a pas de stopwatch. Hein. C'est une chips, ce Veigar. Une chips qui fait saliver d'envie Licorice, bien entendu. Pour ce temps-là, ouais, forcément Sneaky va prendre le contrôle du top. Cloud9 qui prennent le contrôle du mid et de la top lane. Par contre, au niveau du bot side, le slow push. Si le slow push est inférieur de C9 aussi. Du coup, une fois de plus, tactiquement, ça va être très au point. Au moment où le Nashor va pop, les trois vagues vont collapse en même temps. Pour Golden Guardians, on va être obligé de défendre. La grosse question, c'est est-ce que Contrax va arriver à s'infiltrer vers ce Nashor pit? C'est pas simple. Hein. Honnêtement, les Cloud9 ont la vision à tous les endroits clés. Donc je vois pas très bien par où ils pourraient passer. Ah, oh, ils ont trouvé le POC sur Matt. Oh, Matt. Oh, Matt. Oh, la rupture. Sa rupture est excellente. On lance le fight. Matt qui tombe très rapidement. Lourlo également. Plus de front lane du côté des Golden Guardians. Et une défaite qui se profile sans doute pour les coéquipiers de High sans summoner. Hein, vous le savez, vous l'avez constaté il y a une bonne minute. Et les Cloud9 qui trouvent une bonne engage, Ellie. Je pense que leur but était surtout de jouer la pression puis de décaler sur Nashor. Mais quand les choses se présentent sous un bon angle et que tu peux aller prendre cet engage, eh bien voilà, il faut pas hésiter, pardon. Et Golden Guardians qui n'a pas trop existé justement dans ce dernier teamfight. Les Cloud9 qui confirment cette victoire et toujours font la chasse au Echo Fox, Ellie. C'est ça, 10-4 pour Cloud9, toujours une petite victoire derrière le leader de l'Amérique du Nord et les Guardians qui sortent une game. Bon bah, on n'avait pas forcément le match-up top au niveau de la mid lane. Ce pick Veigar était intéressant, mais trop de retard malheureusement. Jensen, Imba finit sur 7-0-8 il me semble, ou 8-0-7. Il est pas mort Jensen. C'est une game parfaite de sa part, c'est le joueur le plus au point de Cloud9 et du coup on s'attend toujours à ce genre de perf de sa part. Et il a toujours confirmé honnêtement, c'est très rare de voir Jensen passer à côté d'une partie. Je vous le gâche pas qu'en 2 ans, ça n'est quasiment jamais arrivé. C'est la stabilité à l'état brut. Et c'est pas pour rien qu'avec Bjergsen il se tire la bourre à chaque split, savoir qui sera le meilleur mid laner, qui sera même le meilleur joueur du split. Parce que Bjergsen avait pris le MVP sur la saison précédente, Jensen était juste derrière. Là il y a un autre challenger qui rentre en ligne de compte, c'est Uni. Ouais, Uni qui est un vrai monstre hein, aussi de son côté. Même si bon, son équipe actuellement connaît quelques sautes en termes de niveau. Bon, les Golden Guardians c'est un peu dépassé finalement alors que les choses avaient bien commencé. Mais au moment où les teamfights sont arrivés, les Golden Guardians, enfin les Cloud9 ont fait un truc qui fonctionne très bien, c'est focus à front lane avec un Shogat. Bah ça passe en fait, et il y a un Maokai ou pas Maokai, les dégâts bruts, tu les sens passer et du coup
Du coup, ils gagnent ces quelques teamfights importants, même s'ils trollent un peu en essayant de finir Ils au sont un niveau peu de la mid lane. ouais. Voilà, enfin, on le savait de toute façon, le scaling était plutôt en faveur des Cloud9, même s'il y avait un Veigar chez Golden Guardians. Voilà, on sentait Xayah, Xayah, Azir. Voilà, et finalement la sanction tombe pour les Golden Guardians et Cloud9 qui s'impose. Donc 10-4, tu disais. 10-4, ouais, les Guardians qui tombent à 4-10 à égalité avec Optic. Les Guardians quand même qui... J'ai envie de mettre en avant leur performance sur la game pour déjà une draft qui sort un peu les sentiers battus. Et un Lee Sin. Et un bon Lee Sin. Honnêtement, contre Axe, c'est une très bonne game. Même s'il a fait quelques erreurs, notamment au niveau de la mid lane, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est assez sympa de revoir des Lee Sin. Et écoutez, moi, si ce patch peut permettre de revoir ce champion, eh bien, je valide complètement Ellie. Il reste un match à disputer ce soir. Il s'agit de FlyQuest contre Clutch Gaming. Un match important aussi. FlyQuest, c'est bottom 8 pour le moment. C'est 4-9, donc c'est encore... C'est comme Optic. Et d'ailleurs, les Golden Guardians qui viennent de perdre la possibilité d'aller en playoff eux aussi. C'est ça, exactement. Voilà, donc pour FlyQuest... Petit à petit, la décision se fait. La sentence tombe. Il y aura peut-être que CLG qui pourrait continuer à courir après ses places de playoff. Tout dépend du résultat de FlyQuest sur cette game-ci. On va voir. Après une petite page de publicité, bien sûr. Ne bougez pas, on revient sur le gaming. À tout de suite.